présentement, que faites-vous avec votre plancher? Là, je suis en train de faire des exercices. Ah, et on s'en aperçoit pas. Alors, c'est ça, et c'est efficace. Vous avez souffert d'une petite incontinence à la suite d'un accouchement. C'est ça, il y a 8 ans. Et puis, on m'a conseillé de faire des exercices. Puis c'est ce que je fais depuis ce temps-là. Je peux, en conduisant, quand j'y pense, je le fais. En faisant toutes mes occupations habituelles. Et ça a été efficace. Oui, tout à fait. Bon, alors on va discuter avec notre invité de cette efficacité-là et surtout comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, je vous présente Chantal Dumoulin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes physiothérapeute Oui. et professeur adjoint clinique à l'Université de Montréal. Exactement. Je vous passe les armes. Bon. Hein? Alors, il faut dire, parce qu'évidemment on fait un peu la rigolade, mais l'incontinence urinaire, Oui. gêne énormément les femmes. Et moi, je suis toujours étonnée d'approcher, ou en fait de me faire dire par les dames, j'ose pas en parler à mon médecin. Oui, effectivement. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'environ, pour une femme, là, pour consulter son médecin, en parler à son médecin, ça peut prendre jusqu'à 7 ans. Alors, tout ce temps-là, sans parler à des amis, à personne, là, finalement, ces femmes-là sont vraiment très isolées. C'est un problème tabou. D'ailleurs, vous avez eu quelques personnes aujourd'hui pour venir parler d'incontinence. J'ai essayé de mon côté de rejoindre des patientes pour venir en parler. Des gens que je connais qui ont déjà eu des problèmes, et les gens refusent, c'est bien évident. C'est vraiment un problème tabou, on n'en parle pas. On pense aussi à la rigueur, comme Madame disait, c'est arrivé après un accouchement, on pense des fois que c'est normal qu'après un accouchement, qu'avec l'âge, ben, ça s'affaiblit, puis qu'on a des problèmes d'incontinence qui sont normaux. Mais non, c'est pas normal, c'est un affaiblissement musculaire, puis comme la dame le disait, ben, en faisant des exercices, on peut y remédier. En fait, les problèmes d'incontinence légère et modérée, on peut y remédier comme ça. Sinon, ben, il y a d'autres traitements, comme vous connaissez, là, les médications et aussi les chirurgies. C'est ça, selon le type de problème. Parce que des fois, on peut même avoir les deux. On peut avoir un relâchement du muscle, on va chercher les gens âgés, et une vessie qui s'énerve un petit peu. Qui est instable, exactement. Voyons comment mobiliser pour cette incontinence de stress. Les principaux symptômes, je pense qu'on les a dit et répétés. C'est assez clair, là. Oui. C'est des incontinences à la toux, à l'éternuement, des problématiques comme ça. Dans les sports, les patientes les femmes qui veulent retourner à la gymnastique après l'accouchement, par exemple, qui veulent faire des jumping jacks, qui veulent faire de la course, puis qui ont des petites fuites à ce moment-là, jouer au tennis. Alors, ça se règle très bien, en faisant les exercices. Ce qui est important à dire, c'est qu'il faut bien faire le mouvement. C'est pas un mouvement facile. Vous montriez votre biceps tout à l'heure. On voit bien le biceps, on sait comment le faire travailler. Au niveau du plancher pelvien, c'est sûr que c'est un muscle qui est caché. Alors, pour bien le faire contracter, la consigne qu'on donne aux patientes, c'est de serrer comme pour retenir les urines, retenir les gaz. Alors, de bien penser à rentrer le plancher pelvien vers l'intérieur. OK? Donc, ça serait un mouvement. Vous dites, on le mobilise quand on le resserre quand on arrête de faire pipi. Mais il ne faut pas le faire quand on arrête. Pas à ce moment-là, mais il faut avoir en tête, quand on fait l'exercice, l'image de resserrer nos muscles comme pour arrêter un jet d'urine, arrêter un gaz, par exemple. À ce moment-là, on mobilise tout le muscle en entier. Puis on le ramène vers le haut.